Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 24 juin. On découvre tout de suite les titres à la une aujourd'hui. Réduction d'impôts pour dons et distinguer entretien de recadrage et sanctions disciplinaires. C'est parti. Les dons consentis au profit d'œuvres d'intérêt général ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66% de leur montant, dans la limite de 20% du revenu imposable. Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit que les dons accordés à des associations culturelles donneraient exceptionnellement droit à une réduction d'impôt de 75% dans la limite annuelle de 554 €. Seraient concernés les dons réalisés entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022. On termine avec une affaire qui questionne la distinction entre entretien de recadrage et sanctions disciplinaires. Pour rappel, un employeur ne peut pas sanctionner plusieurs fois un salarié pour le même fait fautif. Il est interdit de prononcer deux sanctions pour le même fait, sauf si le salarié répète sa faute ou s'il refuse la première sanction prononcée. Mais doit-on considérer qu'un entretien de recadrage suivi d'un compte-rendu écrit dans lequel le supérieur hiérarchique liste les faits fautifs et indique qu'il va saisir la DRH en vue d'une sanction constitue un avertissement? Si oui, cela empêcherait de sanctionner ces faits par un licenciement disciplinaire. Et si des propos tenus oralement lors de l'entretien avec le manager ne peuvent pas être qualifiés d'avertissement, qu'en est-il du compte-rendu écrit? Peut-il être considéré comme une sanction? Non, répond la Cour de cassation, dans la mesure où le supérieur indiquait expressément dans son compte-rendu qu'il allait saisir la DRH en vue d'une sanction et que seule la direction et le RRH décideraient. Ce compte-rendu d'entretien ne constituait pas un avertissement, il n'avait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une bonne journée et à demain vendredi.